Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être. C'est inversement leur être social qui détermine la conscience des hommes. Le changement qui s'opère au cours des périodes historiques est conditionné par le progrès des femmes vers la liberté. La philosophie est à l'étude du monde réel, ce que l'onanisme est à l'amour sexuel. Dehors, les derniers mots sont pour les imbéciles qui n'ont rien dit de leur vivant. Un homme qui ne dispose d'aucun loisir, dont la vie tout entière, en dehors des simples interruptions purement physiques pour le sommeil, les repas, etc., est accaparée par son travail pour le capitalisme, est moins qu'une bête de somme. C'est une simple machine à produire de la richesse pour autrui, écrasé physiquement et abruti intellectuellement. Et pourtant, toute l'histoire de l'industrie moderne montre que le capital, si on n'y met pas un obstacle, travaille sans égard ni pitié à abaisser toute la classe ouvrière à ce niveau d'extrême dégradation. Je détrônerai Dieu et j'abattrai le capitalisme. Il n'y a qu'une seule façon de tuer le capitalisme. Des impôts et toujours plus d'impôts. C'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve la vérité. Dans la famille, l'homme est le bourgeois, la femme joue le rôle du prolétariat. Toute classe qui aspire à la domination doit conquérir d'abord le pouvoir politique pour représenter à son tour son intérêt propre comme étant l'intérêt général. La religion est l'opium du peuple. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Une idée devient une force lorsqu'elle s'empare des masses. Le domaine de la liberté commence là où s'arrête le travail déterminé par la nécessité. Le comportement borné des hommes, en face de la nature, conditionne leur comportement borné entre eux. Sur terrain plat, de simples buts font effet de colline. Les idées ne sont rien d'autre que les choses matérielles transposées et traduites dans la tête des hommes. La condition essentielle d'existence et de suprématie pour la classe bourgeoise est l'accumulation de la richesse dans des mains privées, la formation et l'accroissement du capital. La condition du capital est le salariat. Le salariat repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur. Comme elle est l'esprit des conditions sociales, d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. Les prolétaires n'ont rien à perdre que leur chaîne. Ils ont un monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. La propriété privée nous a rendus si stupides et si bornés qu'un objet n'est nôtre que lorsque nous le possédons.
Une araignée fait des opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et l'abeille confond par la structure de ses cellules de cire l'habileté de plus d'un architecte. Mais ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l'imagination du travailleur. De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Moins vous êtes, plus vous avez. Ainsi, toutes les passions et toutes les activités sont englouties dans la cupidité. La production des idées, de représentation et de la conscience est d'abord directement et intimement mêlée à l'activité matérielle et au commerce matériel des hommes. Elle est le langage de la vie réelle. Être radical, c'est prendre les choses par la racine. Et la racine de l'homme, c'est l'homme lui-même. Les prolétaires n'ont pas de patrie. L'état politique est vis-à-vis de la société civile dans un rapport aussi spiritualiste que le ciel par rapport à la terre. Les ouvriers n'ont pas de patrie. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde. Il s'agit maintenant de le transformer. Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes. L'athéisme est une négation de Dieu, et par cette négation, il pose l'existence de l'homme. Une conséquence immédiate du fait que l'homme est rendu étranger au produit de son travail, l'homme est rendu étranger à l'homme. L'histoire ne fait rien, c'est l'homme, réel et vivant, qui fait tout. Le domaine de la liberté commence là où cesse le travail. L'histoire est la véritable histoire naturelle de l'homme. Ce qui distingue principalement l'ère nouvelle de l'ère ancienne, c'est que le fouet commence à se croire génial. L'histoire de l'industrie est le livre ouvert des facultés humaines. La liberté est l'expression française de l'unité de l'être humain, de la conscience générique et du rapport social et humain de l'homme avec l'homme. Les individus ne constituent une classe que pour autant qu'ils sont à soutenir une lutte commune contre une autre classe. Pour le reste, ils s'affrontent en ennemis dans la concurrence. Ce qui sépare l'architecte le plus incompétent de l'abeille la plus parfaite, c'est que l'architecte a d'abord édifié une cellule dans sa tête avant de la construire dans la cire. Le prolétariat se recrute dans toutes les couches de la population. Il n'y a qu'une seule façon de tuer le capitalisme. Des impôts et toujours plus d'impôts. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe.